Pour moi, en fait, les MMA, c'était pas accessible à tout le monde. Pourtant, des bagarres, j'en ai fait. Hein. Ouais. Mais tu connais, quand tu pratiques pas un sport de combat, ta bagarre, elle a toujours duré 1 heure. Mon rêve ultime, ce serait unifier vraiment 3 ceintures en 3 catégories différentes. Ça serait beau pour moi. Sincèrement, ma mère, elle m'a toujours... La première réaction, c'était quoi? Comme beaucoup de gens, elle ne savait pas c'était quoi les MMA. Ouais. Non, elle est partie taper sur Internet, elle a vu un truc. Voilà. Et elle m'a pris à part, elle m'a dit, je dois te parler. Vraiment, c'est toi. Elle t'a convoqué. On est dans une nouvelle ère où tu peux réellement être qui tu veux si tu as réellement la volonté. Tu peux le dire, on a dépassé Paris. Tu peux le dire. Alors ça, je sais pas. Je ne vais pas m'engager là-dessus. C'est un terrain glissant. Bonjour et bienvenue dans Cage Corner, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la scène MMA. Pour ce 7e épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par la combattante la plus stylée, Nora Cornol. Nora. Pour m'accompagner également, votre boxeur préféré, Bilal Chkitou. Malik. Sous teinture. Et comme invité, la terreur belge, Boris Mbarga Atangana. Moderne Gladiator, c'est ça? Exactement, Mike. Merci beaucoup. Merci à toi. Sois le bienvenu. Boris. Est-ce qu'on Frérot, tu vas bien? En forme et toi? Comment tu vas? Ça va et toi? Boris, enfin, Enfin. ça fait un moment qu'on Ça voulait fait un t'avoir. Bah, ça fait un Parmi moment nous, que je voulais tu passer. voulais aussi. Je voulais passer depuis venir, que je vous suis. La avec belle plaisir. émission, on a envie de faire partir des belles choses. Écoute, ça fait plaisir. Merci à toi en tout cas d'être là. On sait en plus que tu es en pleine préparation. Exactement. Tu es sur Paris actuellement. Ouais. Il y a une date, une grosse échéance le 23 mai face à c'est quoi, on va dire, c'est un test, un défi ou juste une autre étape? C'est toujours un test, c'est toujours un défi. Un combat n'est pas un autre. J'affronte un vétéran UFC qui est un de mes combats les plus attendus. Et franchement, je me prépare dans une nouvelle catégorie qui est la catégorie des moins de 84 kilos. Middleweight. Ouais, Tu middleweight. étais passé par les heavyweight, light heavyweight. Et là, Exactement. aujourd'hui, tu as trouvé ta place. Je ne sais pas si j'ai trouvé ma place, ça va être une première fois. Je me prépare. Là, actuellement, sur Paris, je suis en camp d'entraînement chez Nicolas Hott. Et je tourne bien avec l'élite de ma catégorie, notamment Nassourdine Imavov et Oumar Sy. Donc ça, on se prépare et on prend le combat très au sérieux. En tout cas, vous avez réussi à faire quelque chose, vous les combattants belges, si on peut parler comme ça. L'ambiance du dernier PFL en Belgique, c'était quelque chose. Monstrueux. C'était fou. Tu peux le dire, on a dépassé Paris. Tu peux le dire. Alors ça, je ne sais pas. Je ne vais pas m'engager là-dessus. C'est un terrain glissant. Mais ce que j'ai vu, C'est la maison, mais tu peux le dire. on va revenir là-dessus justement entre la Belgique et les combattants belges et français. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Merci. Et voilà, quand j'ai parlé aussi de ta venue à Bilal et Nora, ils ont dit top. Le grand méchant va venir nous voir. Oh, méchant. Non. On me dirait, Bilal, je suis le méchant qui joue le gentil. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est un méchant qui joue le gentil. Voilà. Il combat ça. C'est un gentil qui joue le méchant. Qui joue là où il faut, c'est tout. Exactement, C'est- tu vois, Le c'est- bon jugement. Voilà. C'est important. Un animal dans la cage et gentil. Voilà, tu vois, ma vie. C'est l'occasion en tout cas pour nous et pour ceux qui vont regarder l'émission d'apprendre à te connaître, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde sur les réseaux, on ne va pas forcément voir énormément de choses. C'est vrai que tu as l'air quand même assez réservé sur certains points, même si t'en vois, il y a une aura quand même autour de toi. Il est mystique. Et voilà, il est mystique, mais voilà, le portrait chinois, ça va nous aider à découvrir un peu ta personnalité. Franchement, allons-y. Réseau. Et du coup, si tu étais une émotion, Si j'étais une émotion, sincèrement, je ne saurais pas comment décrire, mais le calme, c'est pas une émotion. Hein. c'est un trait de caractère peut-être, ouais. Je serais vraiment le calme. Calme. Ouais, je serais... C'est ce que les gens disent de toi, Non, pas du tout. C'est ce que je dis de moi-même, mais c'est pas ce que les gens ils disent de moi. Parce que j'aime énormément le calme. D'accord. Malgré les apparences, j'adore le silence, j'adore le calme. C'est du genre,
Quand tu vas voir tes enfants, grande famille, personne ne va bouger à la maison. Ah si, je veux mon calme. eux, ils peuvent bouger, mais C'est toi, pas m'obliger moi à bouger. Tu vois. Moi, j'aime bien être calme. Je vous vois bouger, être en joie, ça me fait plaisir. T'aimes pas être en vadrouille? Non, je déteste. Non, c'est vrai. Je déteste. T'es casanier, t'aimes être chez toi. Oui, voilà, exactement, oui, exactement. Et dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un d'impulsif, qui s'énerve vite ou comme t'as dit, quelqu'un de calme? Je suis très patient. Patient, ouais. Je suis très patient, mais Faut pas t'énerver, quoi. voilà, ça part de 0 à 100. En fait, tu sais pas à quel moment je démarre. Ok. Je suis très calme, il n'y a rien. Puis d'un coup, ah, mais pourquoi? Oui, voilà. T'as dépassé les limites. Voilà, directement. Mais tu sais pas quand est-ce la limite. En fait. Ok. Ok. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot, violence. Violence. De calme, on passe à violence quand même. Ouais, de calme, on passe. Quand tu dis violence, la violence, ça peut être. Parce que j'ai toujours été un gosse très hyperactif. Turbulent? Turbulent, violent. Moi, j'étais le gosse dans le quartier qu'on voulait tout le temps frapper. On voulait tout le temps te frapper? Tout le temps me frapper. Tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a J'étais des petits très comme têtu. ça, là, voilà. Il y a des J'étais très petits têtu. comme ça, tu leur expliques des trucs. Ouais. Ils veulent te tenir tête, juste, et ils te disent, ils ont l'outrecuidance de te dire, attends quand je serai grand. C'est toi ça? C'est moi. C'est moi. Menacer des grands. T'as menacé des Vraiment, grands. pour te dire, j'ai fait remontada sur tous les grands du quartier. Donc, En fait, c'est ça. C'est le fait qu'on n'ait pas respecté son calme D'accord. à amener la Voilà. violence. En fait. J'ai fait remontada et du coup, tous les grands du quartier, maintenant, on s'entend bien. on s'entend bien, Voilà. ils sont amis. Ouais, exactement. Ah, la violence achète la paix? En tout cas, elle la ramène. Hein. C'est une piste de réflexion. Est-ce que la violence ramène la paix? Sujet au prochain bac. Philosophique. Ah ouais, grave. J'ai philosophique ça. Ouais. T'as eu besoin d'utiliser la violence? Parce qu'on sait d'où tu viens, hein, le quartier. C'est des choses. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands frères, donc je pense que c'est eux qui l'ont utilisé avant moi. Et donc, après moi, le terrain, il était déjà libre, La on va paix. dire, tu vois. La Ouais, paix la paix, elle était- était déjà. Le nom de déjà- famille était Voilà, déjà violent. le nom était déjà Ouais, là. voilà. Et des oncles, donc j'avais une grande famille, donc ça m'a aidé. Donc, j'ai C'est, pas eu forcément besoin de me L'héritage faire était déjà là, quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Batailler. J'ai eu cette chance-là, Ok. de ne pas être le premier. Quoi. Ah, voilà. Bon, un terrain peut-être un peu plus calme. Si tu avais été une marque de vêtements, Une marque de vêtements. parce qu'on Bape. connaît ton goût pour la mode, quand même. Bape. 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 Pourquoi Bape? C'est le côté. Parce que Bape, c'est. C'est Rappelle-moi ton âge. le Boris. côté la culture. Je vais avoir 28 ans en novembre. Parce que Si Bape, tu le veux. il y a, Ouais. quoi, il y a peut-être 20 ans déjà, je portais du Bape. Exactement. Et ça venait plus ou moins d'émerger, tout ça. Exactement. Je connais pas cette marque. Mais moi. c'est Bape, revenu c'est à la une mode. marque japonaise. Non, toi, t'es branché haute couture. C'est pas grave. Nous, on est underground, s'il te Babe, plaît. c'est- Toi, tu fais des défilés, tout ça. Tu vois, nous, on est underground un peu. Non, Bape, justement, parce que moi, je m'intéresse à la culture, tu le sais. Donc, c'est pour ça que si j'étais une marque, j'aurais choisi certainement cette marque. Le modèle iconique, là, avec les. C'est vraiment par rapport à la culture, D'accord. le modèle iconique, le shark. C'est ça. exactement. Cette capuche-là, c'était La il y fameuse. avait la capuche avec. Tu la connais en fait, Ah mais tu oui, connais je pas le connais, nom, tu vois. Ok. C'est iconique, c'est vraiment dans la culture du streetwear, c'est une marque qui a fait sa place et indécrottable. Ok. Et le concepteur Nigo, qui est derrière ça, qui est derrière aussi Billionaire Boys Club. qui est Billionaire derrière Boys aussi, Club avec tout ce qui Pharrell est- Williams. Ok. La dernière collection Kenzo, tous ces trucs-là. Non, culture. Ah, c'est costaud. Il est même dans la dernière collection de Nike. Oui, aussi. vite. De Nike aussi. Nike aussi. Oui, il a Oui, sorti c'est vrai. une collection avec Nike et Ouais, c'est vrai. il a collaboré récemment aussi avec Pharrell Williams sur les dernières collections de Louis Vuitton. Tu vois. Le gars est dans Ouais, la. il est branché, Ouais, hein. très branché. Il connaît. Et, J'aime les vêtements. Désolé. mais c'est important aussi. J'ai participé à un débat dernièrement qui parlait de. En tout cas, c'était réservé à. Ça parlait de l'importance en tout cas, du style, mais c'était réservé aux femmes. Comment la performance et le style pouvaient aider le sport féminin à devenir plus mainstream. Mais je pense aussi que le côté bien habillé, le côté classe, peut servir aussi à la performance ou à devenir à populariser la discipline, surtout pour les sportifs, pour les hommes et pour les femmes. Mais quand je regarde un Bilal ou quand je regarde un Boris ou même toi Nora, vous prenez soin de vous quand même. Il y a... En fait, déjà, on a l'exemple parfait au MMA, c'était Conor McGregor. Il venait en costard tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire tout de suite dans la tête des gens, c'est ah ouais, ce combattant-là qui venait en costume,
c'est pas commun de voir un combattant venir en costume. Il l'a démocratisé. Maintenant, plein de combattants viennent en conférence de presse ou à la pesée en costard. Voilà, Oliveira, la dégaine et tout. Et tout à l'heure, on parlait de ça en off avec Nora, mais elle m'a dit ouais, tu sais que j'ai une vie à côté des sports de combat. Et c'est ça en vrai, quand tu dégages un style, tout de suite on se dit ah en fait c'est pas qu'un combattant ou pas qu'une combattante. C'est un mec qui aime la mode, qui aime ça. En fait, beaucoup de gens peuvent se reconnaître. C'est ça. Bien sûr. Non, Bien sûr. c'est pas tout le monde qui pratique les combats. Ouais, exactement. Donc une personne peut être attirée par toi, mais se dire ouais, mais je m'identifie pas réellement dans son univers de combat, mais je m'identifie dans son style. C'est donner une autre part de ton identité. Exactement, en fait. de ton identité, exactement, une autre part de toi. Et moi, pour ma part, en tout cas, le style, ça m'aide à m'exprimer. Ouais. Je prends vraiment à cœur d'avoir la bonne tenue avant ou après le fight. Ça dépend ce que le gars nous laisse faire ou pas. La coiffure aussi. Bien sûr. Ouais. Tout ça fait partie du style. Et en vrai, ça ouvre aussi d'autres portes. Tu peux quitter du combat à la mode. C'est vraiment deux mondes Il peut t'en parler, qui se rejoignent. Bah voilà, tu l'as très bien fait avec la boxe anglaise, en vrai. Oui. Tu vois. Ouais, c'est clair. Non, en plus, avec la boxe anglaise, vous pouvez d'autant plus vous exprimer Oui, sur, c'est vrai, sur les tenues. C'est vrai que sur les tenues, tu vois, ouais, franchement, c'est rien que pour ça, franchement. C'est une des choses sur lesquelles j'ai envie, la boxe anglaise, quand ils mettent leurs exactement. shorts. Mais même la ouais, tu cape vois. et tout, elle est incroyable. C'est Ouais, c'est vrai, noir. les tenues. C'est vrai que MMA, moi j'aimerais trop que les gars ils puissent venir avec un génial. peignoir. Parce que toi, tu nous sors souvent des tenues incroyables avant Ouais, tes fights. j'essaye, Même pendant le fight, tu sors des trucs. Je dis, C'est waouh, clair. ce short-là, Les shorts et tout. Ouais. franchement, à deux doigts de faire de la boxe anglaise, C'est exactement Juste pour la tenue. Juste pour la tenue. Bah oui, bah oui. C'est une manière de s'exprimer, comme vous avez dit en vrai. C'est ça. Ben, Pour ça revenir. marque. Oui, Ça voilà. marque, par exemple, dans la boxe anglaise, tu as Gervonta. Ouais, Gervonta, il a toujours des les tenues shorts, incroyables et il est reconnu pour ça. Ouais. Et derrière, bah, il fait une belle performance et ça attire aussi d'autres marques à donner Exactement. envie de collaborer avec lui. Exactement, ouais. La mode, en tout cas, a toujours été proche Du sport. de ces sportifs. Et de manière spéciale, j'ai envie de dire, tout le monde a envie d'être proche des combattants ou des combattantes parce que l'aura du combattant est peut-être différente de celle du footballeur ou du basketteur, tout ça. Le combattant, il a une aura particulière et ça, c'est... Je vais terminer là-dessus. J'ai vu une citation qui disait on a inventé les sports de combat pour que les footballeurs aient des idoles, tu vois. Ah, mais... Moi, je vois un peu de vérité là-dedans. Et pour revenir sur le combat, la question est simple. Si tu as été un combat, quel serais-tu ? Si j'aurais été un combat, j'aurais aimé être John Jones face à... J'oublie, son nom m'échappe, je suis au bout de la langue. Le Suédois, Gustafsson. Ça, c'était un combat. Exactement. Si j'aurais été un combat, j'aurais été celui-là. Pourquoi Par pas contre, la résilience de John Jones. J'aurais pas été le premier. J'aurais été le deuxième. Ouais. Le premier, John Jones, il a été testé. Hein. Son armure a été testée sur ce combat comme jamais. C'était incroyable, c'était beau. Ouais. C'est un classique. C'est vrai. C'est un des plus beaux combats que j'ai vus de ma vie. Et c'est par là que pour moi le MMA, il a commencé. Ce combat-là. Voilà, moi je regardais que ça. Pour moi, en fait, les MMA, c'était pas accessible à tout le monde. C'était même pas accessible pour moi. Donc moi, je me contentais de regarder. Et cliché, j'étais fan de John Jones parce que... C'est John Jones qui t'a donné envie? C'est pas John Jones qui m'a donné envie, c'est un ami qui m'a donné envie. Mais je connaissais déjà les MMA, Okay. mais je me suis jamais dit que j'allais en faire de ça ma vie. Ok, d'accord. Donc moi, je me contentais de regarder, j'étais fan. Ouais. Et j'étais admiratif de voir des humains se surpasser, mais je ne savais pas réellement ce que ça demandait derrière et je ne m'étais jamais intéressé jusqu'à ce que je me retrouve dans une salle de sport. Pourtant, des bagarres, j'en ai fait. Hein. Ouais. Mais tu connais, quand tu pratiques pas un sport de combat, ta bagarre, elle a toujours duré 1 heure. On a commencé ici, on a fini là-bas, on s'est tapé pendant... Alors que rien du tout. Quand j'ai commencé, j'ai vu un chrono pour la première fois. Tapez-vous, j'ai regardé. Quoi ? Ça fait que 30 secondes. J'ai dit d'accord, c'est là que ça a commencé à m'intriguer et l'envie est arrivée petit à petit. D'accord. C'est comme ça que tu es venu au MMA alors? Exactement. Par le biais d'un ami qui me ramène à la salle par hasard et je tourne avec quelqu'un et je vois le temps hyper long, je suis déjà au bout de ma vie alors qu'il reste encore 2 minutes 30. Je peux te dire, c'était une sacrée expérience. C'était pas facile. Non, c'est pas évident. Pas facile. Là, c'était le MMA que tu avais. Ou c'était le MMA? Non, c'est le MMA. Il a commencé direct avec le MMA. Directement avec le MMA. D'accord, ok. Ouais, et en fait, je me posais la question parce que ça va te faire rire. J'étais invitée avec l'équipe de France de boxe anglaise et j'ai tourné avec une fille de mon poids. Okay. Et je me suis dit, je vais pas me déplacer pour un 3x3, 3 minutes, ça passe vite. Ouais.
Ouais, t'as mis du rythme. Après le premier round de 3 minutes, je dis, on va faire... Enfin, je me demandais, je dis, on peut faire 5 rounds. Non, on va s'arrêter à 3 rounds. T'es là, tu guettes le temps qui reste. Je dis, là, il reste 2 rounds, non. La boxe anglaise, là, non, c'est intense. Tu vois que c'est long. On se rend pas compte parce que non, mais tu sais, je te jure, quand on vient du pied-point, du MMA, on se dit, ah, ça va, il lève pas les jambes et tout. Non, c'est une dépense énergétique. Non, c'est long, c'est Mais long. en Boxe vrai, anglaise, C'est d'autres efforts, ouais. En plus, vous connaissez pas, vous, les sparring légers. Ouais, non, ouais, nous, c'est vrai qu'en Non, anglais. Sparring, c'est sparring. Ouais, nous, Ah non, mais ils veulent t'arracher la tête. Il faut bien qu'on dise sparring à thème. Si c'est sparring à thème, là, c'est doucement. Ouais. Si tu dis Sparring, sparring, c'est sparring, nous. Ah, d'accord. Attends, t'as être bien Sparring, protégé, hein. Ça tabasse. c'est ça. Mais c'est bien, c'est un reality check en vrai. C'est vrai. C'est un reality check en anglaise, en striking en tout cas. Mais c'est normal aussi, parce qu'en MMA ou en kick, il y a plus de risques de blessures. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire des sparring légers. Nous, il y a moins de risques de blessures parce que c'est les gants. C'est que les gants, quoi. On tape qu'avec les gants. Vous, il y a les jambes, il y a les coudes. Tu rentres chez toi, des fois. Oui, non, bien sûr, t'as mal à la tête. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Beaucoup de risques de chaos quand même à l'entraînement. Oui, il y a des risques de chaos et des risques de mal de crâne en fin de journée, Bonne c'est vrai. commotion, ouais. Appelons un chat, les gars. Mais Mal de crâne, il y a mal de plus de risques crâne. d'ouverture, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on est obligé de bien se sûr. Ouais, faire parce que nous, on sparring tourne léger. sans casque. Voilà, sans casque, les Simplement. coudes, les genoux, les doigts dans l'œil sans faire exprès, Ouais. tout ça. Non, c'est T'as déjà testé en anglaise un peu Oui. Ouais. Oui, je me suis testé en anglaise plusieurs fois en Belgique et dernièrement avec Nassourdine, il tourne Ah ouais, principalement, magnifique. il a une belle bon en anglaise. anglaise, ouais. Il a une très Va belle très vite anglaise. de bras et tout, ouais. Très vite, très Ah, vite. c'est top, ça. Et il est dans l'échange, il vient dans la boîte, il sort pas. Ouais. C'est pendant 5 minutes, beaucoup. Ouais. Et là, on échange quand Ah, t'as tu pas peux que progresser. l'habitude. Tu m'étonnes. Je sais pas si j'ai progressé ce jour-là, mais j'ai pris des progresse choses. toujours. C'était cool. Franchement, c'était vraiment une très belle expérience et ça prouve que mentalement, au moins, tu peux être résilient C'est ça. et ça te force à aller chercher d'autres solutions, Ouais. clairement. Parce qu'il est tellement rapide avec ses bras que toi, tu dois travailler autre chose. Si tu essayes d'égaler ça, le temps que tu y arrives, tu es en perte. Ouais, et tu restes comme ça 3 rounds de 5 minutes. Ouais. Et d'être face à un assour, ça te permet de te jauger, enfin de te positionner un peu, de voir où. Ça m'aide à me positionner, ça m'aide à me jauger parce que c'est le Graal, c'est l'élite, l'élite, ouais, c'est ouais, l'élite de ma nouvelle catégorie. Ouais. Donc mieux que lui, il n'y aura pas. Ouais. Et ça, franchement, en tout cas en striking, c'est top. Ouais. Donc si là, je me dis, j'arrive à faire plus ou moins quelque chose, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à tenir, je me dis, vas-y, en vérité, il y a possibilité de faire quelque chose dans ce cas. Bien sûr, un combat n'est pas un autre, tu ne peux pas te fier à un tel modèle pour te dire que, en fait, je peux prendre le monde entier. Mais ça te permet au moins de travailler et d'évoluer et de te dire, je peux potentiellement arriver quelque part grâce à ce que j'ai pu voir et essayer et tester aujourd'hui avec cette personne qui est vraiment le numéro 1 mondial. Pourquoi pas? Tu vois, en tout cas, ça donne du courage. Voilà, ça donne vraiment du courage de continuer. Ouais, carrément. Parce qu'on pratique un sport qui est très difficile, qui demande énormément de mental, que ce soit l'anglaise ou le pied-point. Ça demande. Il y a des jours comme ça où tu dis, tu as juste envie de tout claquer. Clairement. Mais ce genre de sparring, c'était dur, mais au moins, ça motive. Ouais. T'en sors grandi, bien Non, sûr. t'en sors vraiment grandi. C'est pas comme si tu te sens diminué ou quoi. Non, t'as réellement appris quelque chose. Ah bien sûr. T'as appris quelque chose de toi-même, en vrai, que tu n'avais pas forcément conscience. En tout cas, moi, pour ma part, c'était réellement ça. C'était une très belle expérience. Super. On va continuer d'apprendre sur toi avec une dernière question. Si tu avais été un artiste US, Lil Wayne. Elle n'a pas hésité. Tac au tac. Lil Wayne. Ah, Lil Wayne. Lil Wayne. Ah, je valide. je suppose que tu as le. Wayne, pour moi, pareil, un grand. Et c'est vrai qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais son talent en termes d'écriture aussi. Non, C'est que son talent en termes d'écriture. Il est trop puissant. trop fort. N'importe qui, en tout cas dans la culture, le dira. Après, il faut être branché musique. Je pense que beaucoup de gens ou beaucoup de jeunes qui vont me suivre ne connaîtront pas. C'est pas grave, mais... Et il était en avance aussi par rapport à... Il a toujours été en avance. Il a Ouais. beaucoup de fils au jour d'aujourd'hui. Il a beaucoup de fils au jour d'aujourd'hui. La plupart des artistes US qui pètent, On voit assez, c'est Lil Wayne. c'est des fils à Lil Wayne. Il devient quoi d'ailleurs? Young Thug. Lil Wayne toujours là. Toujours là. hein. Ouais, je crois qu'il prépare un Carter quelque chose là, non? Non, il est toujours là, étant donné que j'ai quand même produit, suivi. Non, il produit pas, Non, il mais il produit devient pas, un Lil peu Wayne. l'ombre de lui-même, malheureusement. Ok, d'accord.
malheureusement. Bon, c'est les États-Unis, quoi. Il a essayé de sortir quelque chose, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pété? Non, ça n'a pas pris énormément. Ça a pris parce que en tout cas, il a son nom, en tout cas, au Hall of Fame des artistes. Lil Wayne, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose. Mais c'est étonnant, pourtant, en termes de génération, Lil Wayne, t'as 28 ans, j'en ai un peu plus que toi. Ouais, moi j'ai découvert Lil Wayne avec Lollipop. Ah ouais. Ouais. J'ai découvert Lil Wayne avec Lollipop et directement j'ai accroché. Du coup, j'ai écouté et j'écoute encore tous les. Parti en arrière aussi, parce qu'il y avait avant Lollipop, il y avait encore quand il était encore avec les D-Boys. Ouais, c'est ça. Je connais. Là, je me suis renseigné sur le truc. J'ai même téléchargé tous les anciens albums. Ah. Ouais. Wayne. Dernière question bonus. Ok. Parce en creusant ton passé, là, on a vu, il y avait quelques vestiges. Si tu avais été un plat Moi, classique ou un plat camerounais? Non, j'aurais été un plat traditionnel camerounais. Hein. Alors, on voit ça. Je peux t'en donner 3 parce que c'est difficile à choisir. Ouais. Moi, le coq, c'est des légumes. Le héros, D'accord. ou alors le coquille. Faut que tu choisisses. Ok, c'est obligé. Je dois choisir entre les 3 là. Le coq, parce que ça vient de chez moi, c'est ma culture. Ok. Voilà, C'est un plat quoi à base de quoi, légumes? le plat? C'est où? C'est des Quelle légumes. région du Cameroun? Parce que C'est du centre. Moi, je suis Betty. D'accord. Non, c'est un plat typiquement de chez moi. Le reste là, c'est du Cameroun, mais c'est pas de. il y a quoi dedans, du coup? Parce que tu dis légumes, c'est des. En fait, le coq, c'est vraiment purement des légumes. Tu peux rajouter du poisson séché dedans et ça se mange avec de la fécule de manioc ou du manioc, tout simplement. Ok. Mais c'est bourratif et c'est cuisiné avec l'huile de palme, D'accord. Donc, l'huile rouge. c'est calorique. C'est ça qui donne la force du village. Exactement. D'accord. Mais par contre, tu manges ça, tu fais pas un sparring avec Bilal. Tu t'assois. Non, tu t'assois d'abord, tu passes la journée tranquillement. Ça, c'est. Le ça, c'est lendemain. des- Non, ouais, oui, ça, c'est des nourritures. C'est des nourritures fin de shift. D'accord. Tu peux pas manger ça Et avoir une au boulot. activité après. Non, fin de shift. Voilà. Tu manges, tu dors, tu te réveilles, t'as dimanche. la force à Francis, direct. Et là, t'es prêt pour Bilal, c'est ça? Le lendemain. Le lendemain, pas quand tu te réveilles. Non, c'est on pas n'a après la non, sieste. c'est pas bénef. Non, pas bénef. Je suis surprise que t'aies rien pris, enfin que t'aies pas choisi quelque chose avec de la viande. Je sais pas pourquoi. Je te voyais en mode, je sais pas, ouais, il faut viandard. ma viande. c'est, ouais. Si je dois choisir de la viande, ben. Ah, mais tu vois, je pensais que t'aurais pris un côte à l'os. Bleu, par contre. Alors, Côte à l'os bleu. vas-y, décris. Ouais, non, côte à l'os, la cuisson, bleu. Ouais, ok. Ouais, direct. Ok. Ah, Non, c'est ok. que ça. Ok. Le sang. Sauce archiduc. Ouais, le Sauce sang- archiduc. Ouais, sauce archiduc, je précise. Ok. Une viande, ça s'accompagne d'une Arrêtez bonne de- sauce de- champignon. Le pauvre, il est en plein régime. Arrêtez de Je me torture. Je suis en train de me torturer. de parler de ça. Je J'avais me oublié. torture. Non. C'est décrit bien le plat de tes rêves, là, tu vois. Ouais, exactement. Je suis Ça dans, dont t'as je suis dans la envie. Matrix. Mais parle-nous un peu de ton passé de sous-chef dans un restaurant. Ouais, bah j'allais oui, dire, il y a tu forcément as- quelque chose. Ah bah oui. C'est, Bah, comment t'es tombé dans la cuisine? C'est l'amour de la cuisine ou bon, Pas du monsieur, on Pas du vous tout. propose, vous avez le choix, chaudronnerie, garage ou cuisine? Non, pas du tout. Alors moi, je suis en vacances en Suisse. Ma mère doit faire mon inscription et je rate mon vol. Elle doit me faire mon inscription à l'école. Et moi, j'habite en Belgique. Je vais dans une école néerlandophone, donc je suis parfaitement bilingue. Du coup, elle n'arrive pas à faire mon inscription sans moi et elle s'y prend tard. Il n'y avait plus de place parce qu'elle devait m'inscrire dans une école de sport. Que je puisse jouer au foot à l'école. Il n'y avait plus de place. Et derrière, on lui propose d'autres options. Elle, sans forcément savoir, ils ont réussi à la convaincre et sans forcément savoir dans quoi elle s'engageait, elle m'a inscrit dans un cours de cuisine. D'accord. Et elle me l'a vendu comment? Elle m'a dit, il n'y avait plus de place pour le foot. Ils ont dit, ils vont voir peut-être plus tard, mais vois les choses du bon côté, tu vas aller à l'école pour manger. Moi, c'est comme ça qu'elle m'a vendu le truc. L'argument de- Voilà. Moi, c'est comme ça qu'elle m'a vendu le truc. J'adore. Et je me suis retrouvé dedans. Et en vérité, dès le premier jour, j'ai accroché avec la cuisine. J'ai kiffé. J'ai continué en vrai. Je voulais plus changer d'option. Ok. J'ai continué. Du coup, j'ai fait mes études en cuisine. Et j'ai commencé à travailler et faire mes études en même temps aussi en cuisine. T'avais une spécialité, j'ai un plat fétiche, quelque chose que tu... Non, pas forcément. Pas forcément. À l'école, je venais et je faisais ce qui était demandé dans les examens. Et puis c'est tout. J'ai réellement appris à cuisiner dans le monde du travail. Quand j'ai commencé à travailler, à gagner mes sous très tôt. Mais je travaillais, je partais à l'école à côté. Et vu qu'au travail, ça demande une certaine rigueur, tu es obligé de t'appliquer.
Et c'est là que j'ai commencé à kiffer, par contre, à faire des belles assiettes, des belles présentations. Même moi, quand je me fais à manger, j'arrive pas à manger une assiette organisé. Non, j'arrive pas. C'est organisé. Non, Ça va, en vrai, pour le régime, ça veut dire que tu sais cuisiner, tu sais te faire à manger. Au départ, c'est ce que je me disais. Mais avec des préparations, t'as pas le temps. Ouais. T'as pas le temps et à force de goûter, tu dépasses vite les calories. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je préfère prendre déjà des trucs déjà faits. Comme ça, je triche pas et ça se passe bien. Ok, d'accord. Parce qu'à force. L'important justement pour toi de la nutrition, sachant que tu es passé par différentes catégories, c'est quelque chose que tu as appris sur le tard ou c'est quelque chose où tu t'es dit, bon, pour mon métier, en tout cas, mon futur métier de combattant, il va falloir que je me cale là-dessus. Ou tu as laissé ça à quelqu'un pour... Au niveau de la nutrition? Ouais, au niveau de la nutrition. Déjà, au départ, moi, j'ai pas de problème de nutrition. Parce que je mange très bien, justement. Je viens d'un métier où je suis cuisinier, je cuisine très bien et je mange pas forcément tout ce qui est fast-food et tout. De temps en temps, ça m'arrive parce que j'aime ça. Mais sinon, principalement, quand je suis chez moi, je me fais des beaux trucs, des légumes et tout. Mais maintenant, avec la nouvelle catégorie et avec la prépa, comme actuellement, je ne suis pas chez moi, j'ai dû laisser ça à quelqu'un d'autre. On me fait des plats et moi, je les récupère. Et comme ça me permet de suivre. Si je suis à l'entraînement et que je dois manger à midi ou à 13h, je n'ai pas le temps de rentrer à la maison cuisiner. Et des fois, je rentre juste à temps pour manger et dormir. Quand tu es en pleine prépa, tu connais. Ouais. Voilà, donc c'est ça, j'ai laissé ça à quelqu'un et après chacun joue son rôle. C'est ça, travail d'équipe. Un nutritionniste, quand tu... J'avais à un moment donné, maintenant j'arrive à me gérer tout seul moi, donc je fais tout seul, j'aime bien cuisiner, donc, voilà. Donc je fais mes trucs, ça va. Chef Bilal, ouais. Laurent aussi, tu cuisines? Figure-toi que quand... Bilal Chebes, c'est ça. Figure-toi que quand j'ai voulu faire sport de combat à 100%, moi, je suis diplômée en communication, stratégie de marque et tout, j'ai mon master 2, mais c'était pas possible de faire les deux. Et je me suis dit, il faut que je trouve un autre taf à côté qui me prenne pas autant de temps, qu'être en agence de pub, ça finit jamais, tu vois. Et il y a un moment, j'ai passé un CQP cuisine. Ah ouais. Avec justement, les écoles de... comment il s'appelle le chef là? Ah, la honte, franchement. Il a... et en fait, bon, bref, c'était... comment? Le chauve. Chebest? Je viens de le dire. Le chauve. Excusez-moi, Thierry Marx. Ah là là, j'espère qu'il ne regarde pas. Il est fan de sport de combat en plus. Embauchez-moi. Elle a glissé ça. Et en fait, il a ouvert des CQP comme ça. Et donc, en 12 semaines, tu peux avoir l'équivalent d'un CAP cuisine. Et je m'étais dit, comme toi, ouais, je vais pouvoir cuisiner et tout. Mais en fait, ouais, non, ça prend trop de temps. Et au final, tu reviens à la base et t'es séché, t'es fatigué. Tu rentres le soir et tu fais au plus simple. Donc ouais, c'est compliqué. Donc, j'ai perdu un peu de ça, mais j'aime bien manger. Ça nous amène à poursuivre, en tout cas dans la connaissance de Boris. Parle-nous un peu de... Je sais que tu es arrivé un peu tardivement en Belgique, enfance au Cameroun. Tu es né en Europe ou tu es né au... Je suis né au Cameroun. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans, presque 8, en Belgique. Et de là, j'ai commencé directement mes études dans des écoles néerlandophones. D'accord. Donc j'ai poursuivi principalement toutes mes études en néerlandais, en Belgique. Parle-nous du Cameroun, ouais. Parle-nous du pays. Bien sûr. Parle-nous du... Mais j'ai grandi dans un foyer africain, camerounais. Donc ça me parlait la langue, le béti, à la maison, avec ma mère. Mes frères et sœurs, eux étant plus grands, du coup, donc culturellement aussi à la maison, c'était typiquement camerounais, exactement. T'en as des souvenirs de ça? Bien sûr, j'ai des souvenirs et j'ai de la famille aussi encore au Cameroun avec qui je suis souvent en contact, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles. T'es retourné depuis? Malheureusement non, mais j'ai hâte vraiment d'y retourner parce que il y a des belles choses à faire et un de mes objectifs et un de mes rêves, j'aimerais aider du moins à l'évolution du MMA parce qu'on a la réputation d'être fort, mais la force ne fait pas tout. J'aimerais apporter ce détail que j'ai pu voir ici exactement, la technique, le savoir que j'ai pu acquérir entre-temps.
à la jeunesse du Cameroun ou bien tout simplement aux Camerounais de manière générale. Mais je me dis, moi, au Cameroun, il y a tellement de choses à faire. Juste un événement, déjà un événement 100% camerounais avec toi, avec Doumbé, avec Nganou, tu vois, tous les champions camerounais là, ça serait incroyable. Non mais énorme. Franchement, ce serait vraiment incroyable. Tu vois, ça c'est. Tu remplis un stade de foot énorme. Ça c'est un de mes rêves. Ça c'est faire vraiment quelque chose à ce niveau-là sportif pour le Cameroun. Ça c'est vraiment un objectif que j'aurai atteint, une réussite personnelle en tout cas dans ma vie. Et quand je compte en fait aller peut-être au Cameroun d'ici cette année. Okay. On verra bien. On verra bien comment ça se passe avec l'agenda, les combats, parce que je suis un combattant aussi très actif, je sais. Je suis très actif, donc je prévois 3-4 combats. Et si parmi ces 3-4 combats, j'ai l'occasion de bifurquer en Afrique, je le fais direct. Il y a Moustapha Diakhaté qui était ici, que tu connais aussi, qui est combattant belge. Ça faisait longtemps aussi qu'il n'était pas retourné au Sénégal. Mais il voulait revenir avec quelque chose, notamment la ceinture Arès. Il voulait faire un retour, entre guillemets, avec quelque chose pour inspirer la jeunesse camerounaise, la jeunesse sénégalaise, pardon. C'est quelque chose qui te tient à cœur également, d'apporter quelque chose? Déjà, d'apporter mon bagage, que ce soit technique ou mon savoir, je pense que c'est énorme. Mais évidemment que j'aimerais y aller avec une belle ceinture mondiale, ça c'est sûr. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Ce n'est pas quelque chose que je me dis je vais me bloquer ou je vais me brider par rapport à ça. Ça va se faire, ça va arriver et je reviendrai avec une ceinture mondiale, ça c'est sûr et certain. Je n'ai aucune inquiétude, aucune incertitude à ce niveau-là. Mais pour l'instant, j'aimerais déjà aller pour renouer avec les terres et le peuple de chez moi, exactement, le retour aux sources. Très bien. Comment se passe la suite pour toi? Cameroun, on arrive en Belgique, chez les c'est les néerlandophones qu'on dit. Néerlandais, la Belgique, c'est split en deux. En trois. En trois même? Ouais, en trois. Ok. Il y a le néerlandais, le français et l'allemand. D'accord. Ok. Mais moi, je suis du côté néerlandophone pour le coup. Ça se passe assez difficilement. J'arrive dans un pays, je ne savais même pas quelle langue ils parlaient. Voilà. Tu mets Français, vous parlez exactement, franchement. J'arrive dans un pays où je ne sais pas forcément quelle langue ils parlent. Tu parlais déjà français à ce moment-là, toi, ou pas du tout? Au Cameroun, on parle français et anglais. On parle français et anglais, et à la maison, on parlait français. Okay. Et ma langue maternelle, le béti. Ouais. Maintenant, j'arrive à l'école, je ne connais pas le néerlandais. Je ne sais même pas c'est quoi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc l'intégration, très difficile. Même ma mère, elle a la vision. Ma mère, elle a la vision. Tous mes frères et sœurs, ils ont choisi, ils étaient déjà plus âgés que moi, et donc ils pouvaient déjà décider de leur vie. Moi, pas du tout, je devais encore subir ma mère, apparemment. Mais elle avait raison. Elle me met dans une école néerlandophone, je comprends rien. Les écoles disent que, ouais, non, il comprend rien, mettez-le dans une école francophone. Ma mère, elle refuse catégoriquement. Elle force, et je réussis à m'intégrer. Difficilement, après quelques années, les enfants, malheureusement, ils sont moqueurs, donc très taquins. Du coup, quelques problèmes dans le dehors, dans la rue, quelques bagarres à gauche, à droite, tu te moques de moi, je frappe, tout simplement. Je ne cherche pas à comprendre, on ne parle pas la même langue de toute manière. Et au fur et à mesure des années, je parle la langue, je m'intègre bien, je me fais des amis, et ça se passe mieux. Ça se passe mieux au quartier, malgré quelques petits problèmes de famille par lesquels on a dû passer. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas plus mal. Ça t'a forgé? Ça m'a énormément forgé. Franchement, mentalement, ça m'a forgé. Au début, c'est vrai que quand tu es jeune, tu es très souciant de l'apparence et de ce que les autres vont dire. Mais en grandissant, c'est là que tu comprends que, en fait, sans toutes ces aventures, sans toutes ces épreuves, peut-être tu ne serais pas la personne que tu es en train de devenir aujourd'hui. Et donc, ça m'a énormément forgé. Et ça m'a aidé et ça m'aide encore dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi j'ai dû passer par tout ça en vrai. Il y a un tatouage que tu portes plutôt fièrement. C'est une phrase aussi qui me revenait assez souvent. Même dans la musique, on se dit, c'est « Gay Boss, Game and Base on Sympathy ». Ouais, Gay Boss. Ça découle de cette expérience-là ou exactement.
Ça découle en fait de ce que j'ai clairement vécu dans la rue, ce que j'ai pu voir. Je viens aussi quand même d'une famille très calme, très posée, mais dehors, j'ai fait mes propres expériences, mes propres connexions et j'ai vu des choses et j'ai participé à des choses qui m'ont fait clairement comprendre que la vie n'est pas basée sur la gentillesse où les gens ne vont pas te donner juste parce qu'ils t'aiment bien. Il y a des fois, tu vas devoir aller chercher, que ce soit par la manière forte, tu ne peux pas te placer toujours en position de mendicité. Tu ne peux pas être là et demander. Des fois, il faut arracher et faire comprendre que je suis sympa, mais pas tout le temps. Quelle leçon positive tu peux tirer de tout ça? Parce que tu as un rôle quand même de modèle. Tu parlais de rue, tu parlais de trucs. Moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible aussi. Bien sûr. Et je pense que tout un chacun ici, en tant que combattant, en tant que modèle pour beaucoup, on a un rôle quand même positif à donner. Même si l'expérience, parfois, elle peut être sombre. Je ne sais pas si tu as envie de te confier là-dessus, mais qu'est-ce que tu peux conseiller peut-être aux gens qui nous regardent, aux jeunes qui vont te regarder et qui te voient comme un modèle, leur éviter peut-être certaines bêtises et tout en leur donnant la leçon quand même, parce que je pense que dans toute chose, il y a un bien. Bien sûr. Et même si ce n'est pas basé sur la sympathie, je pense qu'il y a une leçon à tirer de tout ça. Bien sûr, il y a toujours une leçon à tirer de tout ça. Moi, ce que je conseille souvent, même aux jeunes de ma salle, et pour ceux qui veulent me prendre pour modèle, je leur dis, ne me prenez pas moi pour modèle parce que vous pouvez faire mieux que moi. Parce que moi, je sais par quoi je suis passé. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'opportunités que moi, je n'ai eu à mon époque ou à ma période, ou que toi, tu aies pu avoir. On est dans une nouvelle ère où tu peux réellement être qui tu veux si tu as réellement la volonté. Suffit juste d'être assez discipliné et assez loyal envers soi-même. Donc vraiment, le seul truc que je peux dire vraiment de ça, c'est être toujours un maximum correct envers ton prochain. Voilà, donc moi, c'est la seule leçon positive que je peux en tirer de ça, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui je mets en pratique. J'évite vraiment d'être mauvais si ce n'est pas nécessaire, ou même si c'est nécessaire et que je vois que je peux esquiver ou je peux laisser, je laisse en vrai, parce que je souhaite réellement que la personne en face de moi, elle soit meilleure que moi. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Si c'est dans son intérêt et que c'est bénéfique, ça va le permettre d'avancer, tant mieux. Mais l'objectif, le but aussi n'est pas de se faire marcher dessus, bien évidemment. Il faut connaître ses limites, il faut savoir les poser. Mais quand ce n'est pas nécessaire, des fois, je suis un combattant, mais ce n'est pas toutes les guerres qu'il faut mener. En vrai, je me dis, c'est comme ça. Combattant, mais pas que, entrepreneur aussi. Moi, j'étais un gars là, j'étais en train de coacher mon gars, on vient me pousser un pot de miel au gingembre qui était censé me donner des super pouvoirs. Parle-nous de ce projet. C'est un projet, ça m'a donné des super pouvoirs. Ah, voilà. On a gagné souvent. Et parle-nous de ce projet. Du coup, tu es entrepreneur aussi? Ah oui, là, on est en Rupture de stock. Vous disiez comme ça, c'est mais ça, non. ouais, Donc c'est t'es ça. au régime, tu mets tout le monde au régime. Rupture de stock, mais je vous promets, il y en aura pour tout le monde au PFL Bruxelles le 23 mai. Il sait vendent comment bien, on fait. voilà. Il attire les aveugles. Bien sûr, écoutez, c'est ça. T'as bien raison. Donc là, tant qu'on est au régime, rupture de stock. Mais c'est Akajinja, c'est une marque de miel, justement. On prend du miel en provenance du Cameroun et du gingembre en provenance du Cameroun aussi. On a fait différents goûts qui ont bien marché. Le dernier, à l'heure actuelle, on a essayé ananas, coco, miel. Bien. Et ça passe bien, les gens ils sont très réceptifs de manière positive. On utilise ça principalement pour tous les athlètes autour de moi. Parce que moi, comme j'ai dit, si quelque chose me fait du bien, je me dois de le partager et vraiment que la personne soit meilleure. Si ça peut t'aider. Ton initiative de base, c'est toi qui as créé Non, pas du tout. Okay. Du coup, c'est l'initiative de mon petit frère Hakim. Ok. Qui a eu l'idée, et moi, du coup, j'ai décidé de le soutenir
à ma manière, avec l'exposition médiatique que je peux avoir, dans les galas, dans mes événements, même dans mes combats, sur mes t-shirts de combat, dans mes sponsorings. Donc, quand j'ai vu Malik en plein tournage, je suis venu, j'ai dit, Malik, moi je le connais quand même assez bien. C'est un ancien avec qui je m'entends très très bien. Il peut m'aider sur ça, sur ce placement-là, et c'est ça que je fais à chaque fois. Ok. Moi, je fais ma part de travail qui est l'exposition médiatique, de pousser au maximum. Et lui, il s'occupe du côté production et envoi. Ouais, il y a du sens aussi, parce qu'il y a le lien avec le Cameroun qui est fait. Bien sûr. Ça, c'est, Bien sûr, tout est en provenance du Cameroun. Le gingembre, la poudre de gingembre précisément, avec laquelle on travaille, vient du Cameroun. Et le miel, qui est un miel au goût vraiment particulier, vient aussi du Cameroun directement. C'est le secret. Voilà, c'est le secret. Maintenant, le projet serait peut-être d'avoir, je sais pas moi, une ruche ou quelque chose qu'on va développer au Cameroun pour pouvoir grandir vraiment la société et dans l'écosystème. Magnifique. C'est important. Le combat aujourd'hui, c'est quelque chose... Aujourd'hui, on peut dire que tu vis des sports de combat ou tu... Je me plains pas. Je me plains pas, mais je dirais pas que je n'en vis pas encore, mais je ne me plains pas. Je suis en plein développement de ma carrière. J'ai une jeune carrière, donc venir dire là tout de suite que j'en vis, ça serait mentir. J'ai commencé le MMA il y a moins de 5 ans en arrière de ma vie. Ça va faire 2 ans à peine que je suis professionnel. Certes, en 2 ans, j'ai réussi à atteindre le haut niveau. 8 combats, 0 défaite. 8 combats, 0 défaite. Exactement, 8 combats, 0 défaite et 3 combats dans une Major League. C'est pas mal, exactement, le PFL. Et là, actuellement, je vais avoir un des combats les plus intéressants de ma carrière. Peut-être de là, on pourra dire que j'en vis. Mais juste avant ça, j'entreprends des petites choses. Et c'est quoi les objectifs réellement en tant que sportif là aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, t'aimerais prendre la ceinture du PFL ou c'est loin? Même si, comme tu as dit, t'es encore un jeune combattant. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé la boxe, j'ai pas hésité à dire que moi, mon rêve, c'est de devenir champion du monde. Et je suis encore dans cette quête-là, tu vois. Mais je sais que c'est très compliqué, c'est très dur. Mais je le disais, tu vois. Et aujourd'hui, les combattants... Ouais, j'avais la vision de ça. Aujourd'hui, les combattants de MMA, je trouve qu'ils ne parlent pas assez de titres, tu vois. Ils parlent de... OK, on fait des combats, mais le titre, c'est pas un objectif pour eux. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'UFC, tu vois. Il y a que l'UFC. Alors que le PFL, la ceinture, c'est magnifique. Non, la ceinture à l'arrêt, c'est magnifique aussi. Le PFL, c'est magnifique. Oui. Ceinture à l'arrêt, c'est magnifique. C'est un titre, tu vois. D'ailleurs, mon sparring partenaire et mon ami très proche, félicitations à lui encore, Mustapha, qui a récemment pris la ceinture au Ares. Exactement. Et il est champion. Moi, je suis très heureux pour lui. C'est une ceinture mondiale à mes yeux. Bien sûr. C'est honorable. Il vient de commencer, lui aussi. Il a une jeune carrière. Il a pris cette ceinture après son 4e ou 5e combat professionnel face à quelqu'un de très très expérimenté dans le milieu. Maintenant, moi, ce qu'il en est de mes objectifs, j'ai fait poids lourd, j'ai fait poids lourd léger. Actuellement, je suis en train d'aller en poids moyen. À l'UFC, il y a des gars dans mon poids de forme qui combattent en 77. Donc, moi, mon objectif, mon rêve ultime, ce serait idéalement d'avoir 3 ceintures dans ma vie. De unifier vraiment 3 ceintures en 3 catégories différentes. Ça serait beau pour moi. Je vais commencer actuellement avec le PFL. Et si l'opportunité se présente, j'aimerais combattre bien évidemment pour la ceinture. Bien sûr. Ça c'est clair et net. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Et pourquoi pas commencer là et ensuite remonter la pente ou remonter la pente pour descendre. Ça dépend. Ok, d'accord. Ça dépend. Moi, que je le fasse au PFL où je me sens bien. Oui, bien sûr. Clairement, je n'ai pas... Mais tu as une vision sur le champion, par exemple, du PFL? Tu as déjà regardé un peu ou... J'ai déjà regardé sur le champion du PFL. Vance Tennis. Oui, exactement. C'est quelqu'un que je connais. Ok. C'est quelqu'un que je connais. On a eu les mêmes partenaires d'entraînement, lui et moi. On n'a pas eu l'occasion de tourner ensemble. Mais non, est-ce que c'est mauvais? Peut-être, peut-être pas, ça dépend. Ouais. Mais on a toujours voulu échanger... vraiment, on a toujours voulu partager la cage ensemble. Maintenant, est-ce que ça se fera pour la ceinture?
peut-être de préférence pas, mais si ça doit se faire, au moins, quitte à affronter quelqu'un que tu connaisses, autant que ce soit pour un titre prestigieux, bien sûr. comme une ceinture mondiale, mais pas pour rien. Ouais, c'est clair. Vraiment pas pour rien. Donc pour le coup, le champion... C'est un objectif que tu te donnes. Hein. Non, c'est un objectif que je me donne, clairement. Je ne m'en cache pas, je ne fais pas le cruche en mode... non, non pas du tout. Pas du tout. Dans l'idéal, bien sûr que... Non, si on peut éviter, ok, on tourne ensemble, on s'entraîne ensemble, on évolue, chacun fait son truc, tant mieux. Mais si c'est inévitable et c'est pour un titre, ce n'est pas pour rien. Ça... Après, c'est le métier. J'ai envie de dire, on a signé pour ça, on est là pour ça. Voilà, dans l'idéal, j'ai regardé le champion, très très fort, très très bon. Même l'ancien champion, très très fort aussi, qui a récemment en plus gagné... Elben. Esa Elben, il a gagné face à Battle. Et il était attendu au tournant. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, non, les gars qui viennent de l'UFC sont trop chauds, sont ci, sont ça, il va le rouler dessus. Ben, il a réussi à prouver que, ben non, il y a des vrais méchants au PFL, en fait, il y a du réel niveau. Après, bien sûr, l'UFC, ils ont fait très bien leur boulot, ce qui fait que tout le monde qui découvre les MMA ne jure que par eux. Donc voilà, c'est comme ça. Toi, c'est un objectif? Ça ne me chauffe pas. C'est pas un objectif, ce n'est pas non plus une contrainte. Moi, actuellement, comme j'ai dit, je suis bien avec le PFL. Oui, enfin, je parlais. Voilà. En fait, t'as 28 ans, t'as le temps. En fait. Voilà. Je veux dire, est-ce que tu te dis... Je ne sais pas si à 28 ans, j'ai le temps. Ça va vite. Non, t'as le temps. T'as le temps. T'as le temps. Cette vision-là, je ne sais pas si elle est commune à l'équipe. Je sais que Tarek de la team Shout Out Tarek d'ailleurs, qui fait un gros travail avec vous. Est-ce que c'est une vision qu'il partage avec vous? Parce que voilà, on sait qu'il manage Patrick, toi, et d'autres amateurs aussi. D'autres amateurs et d'autres, un pro aussi notamment qui était, j'ai oublié son nom, voilà. Salvatore Liga. Oui. Et du coup, cet état d'esprit, cette vision-là, elle émane de lui aussi, ou il vous laisse un peu exprimer vos envies, vos personnalités et puis et construire autour de ça? Après, nous sommes les premiers concernés. Donc ce genre de décision, il mane d'abord de nous. Lui, il vient jouer son rôle de manager où il essaye de guider et de conseiller tout un chacun selon les capacités et les qualités qu'il voit en nous. Moi, pour ma part, il m'a clairement dit, on a les capacités, on a le potentiel de faire de grandes choses, mais si tu veux d'abord t'assurer un confort, ce n'est pas plus mal aussi. Moi, je suis un adulte depuis mon adolescence, donc j'ai très vite conscience des enjeux. Tu as été livré entre guillemets à toi-même tôt. Exactement, très tôt. Très tôt. Donc du coup, moi, les enjeux financiers que je regarde derrière et j'essaye de m'assurer vraiment de prendre du plaisir, mais en même temps, me dire, il n'y a pas que le plaisir dans la vie. Il y a des responsabilités aussi. Sécuriser le sac. Exactement. Le parcours de Saladin, ça me parle. Voilà, ce genre de choses, le parcours Saladin ou bien on aimerait tous être des Connors. Ah ouais, ça c'est sûr. Exactement. Donc, mais actuellement, avec le PFL, les choses se passent vraiment très très bien et c'est une organisation où je me sens à l'aise, c'est une organisation où je me vois évoluer. Vraiment dans tout le bon sens du terme. Tout est en place là-bas pour que... Surtout, en plus, j'ai l'impression que le PFL, il respecte la Belgique et ses combattants. Donc, ils ont bien compris qu'en Belgique, il y a quelque chose à jouer. Donc je pense que voilà, la meilleure chose à faire, c'est évoluer dans cette ligue-là. C'est surtout ça, en fait. C'est vraiment surtout ça. Tu ne vas pas quitter ce genre de confort où tu dis on te met bien en avant et il te respecte. Tu sais, des fois, j'entends sincèrement des choses de la part de l'UFC. Je me dis, ce genre de truc, j'ai jamais entendu ça du côté de l'UFC. Tu peux pas finir, par exemple, un combat, on te dit, ouais, tu dois quitter l'hôtel maintenant. Je ne finis en combat. En fait, l'UFC, c'est tellement gros, il y a tellement de demandes à l'UFC. C'est une économie tournante. Que je pense que les dirigeants de l'UFC en profitent et limite snob un peu les combattants, tu vois. Il y a la queue, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est la facilité de remplacer un pour quelqu'un d'autre. Et ça, je pensais que c'était vraiment que quand t'es pas encore quelqu'un ou quoi, mais je sais pas si c'est Sean Strickland qui disait ça ou quoi, machin, mais en fait, il faut comprendre que quelle que soit ta position, tu peux sauter en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est l'UFC d'abord.
C'est ça. L'UFC d'abord, c'est la puissance de l'UFC, la puissance. J'avais une question par rapport à ce que tu disais, parce que tu avais l'air surpris que je dise 28 ans, ouais, t'as le temps, t'es jeune. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, tu vois bien que, je sais pas, si on prend les cas, voilà, t'en as à 45 ans, ils combattent encore, tu vois, encore une fois, je pense pas que je vais aller jusque-là. Mais j'ai bien compris dans ta réponse que peut-être qu'il y a un moment où tu te dis, ouais, à cet âge-là, non, je me vois plus forcément rentrer dans une cage ou quoi. Quand je te demande tes objectifs après, parce que tu sais, il y en a qui commencent, 28 ans, voilà, PFL, je suis bien, mais à 35, je serai pro plus, j'aurai toute l'expérience qu'il faut. J'ai secured bag au PFL et je me dis, peut-être que je peux voir les chiffres peut-être à la baisse parce qu'on sait que l'UFC peut être moins généreux quelle que soit ta paye d'avant, bien sûr. Et te dire, je finirai ma carrière à l'UFC, ou c'était plus ça ma question, c'est juste que quand tu dois combattre, et est-ce que c'est... Tu veux pas tarder, non? Non, j'ai pas. Pour être honnête avec toi, je me vois pas tarder dans ce sport parce que j'ai d'autres passions, j'ai d'autres ambitions. Mais maintenant, je sais que de moi-même, je ne saurais jamais m'arrêter de combattre ou de m'entraîner. Peut-être continuer à faire des combats d'exhibition, pourquoi pas, si je suis assez grand, assez gros. Bien sûr, ça c'est le but, mais je ne me vois pas faire des préparations ou des camps d'entraînement à 40 ans. Bien sûr, personnellement, dans ma vision des choses, j'aurais du mal. Et si tu dois choisir entre la legacy et l'argent? L'argent. Moi, j'ai une question, Malik. Ok, c'est clair. J'aime bien, c'est direct. C'est comme Lil Wayne, c'est sorti comme ça, tu vois. C'est logique. Non, la legacy, c'est bien. Non, mais il y en a, tu vois. La legacy, c'est bien, mais... Est-ce que la legacy va me payer mes factures? Je sais, je suis d'accord avec toi. La legacy va nourrir mes enfants. Je suis d'accord avec toi. Peut-être mon fils, il va m'apporter la legacy. Tu vois, il va apporter le nom. Non, mais j'aime bien parce que c'est clair, c'est direct, il n'y a pas à réfléchir. Là, tout de suite, d'où je viens de plus qu'en bas, tu vois. Je viens vraiment de plus bas que terre. Donc, du coup, si je peux vraiment assurer un meilleur futur à mes enfants que ce que j'ai pu avoir dans le passé, je vais toujours choisir l'argent, malheureusement. Bien sûr. Moi, j'ai une question, Boris. On a compris que tu avais une forte relation avec ta maman. Bien sûr. Comment ça s'est passé quand elle a appris que tu voulais te mettre dans la MMA? Tu m'as dit que tu as commencé la MMA en 2020, je crois, 2021, non? 2022. Fin 2022. En 2022. Bon, tu étais un grand garçon, mais ça reste un sport violent. Et on connaît les mamans africaines, moi le premier, donc... voilà. Donc on sait que c'est dur. Comment elle a réagi? Aujourd'hui, comment elle réagit? Tu sais déjà. En vrai, tu sais déjà. Bien sûr. En vrai, tu sais déjà. Mais ma mère, il faut savoir que avant le PFL Bruxelles, elle n'avait jamais vu un de mes combats live. Elle a toujours regardé mes combats après qu'on lui ait donné le résultat. Ok. Elle attendait. Et même quand elle regarde en décalé, elle a peur. Elle a mal. C'est même plus que de la peur, elle a mal. Normal. Elle n'arrive pas. Mais aujourd'hui, après avoir vu le combat au PFL Bruxelles, elle est venue au PFL Nantes. Elle veut revenir en Non, elle est venue au PFL Lyon. Elle est revenue à chaque fois. Elle est fan. Voilà. C'est la première fois. C'est un truc de ouf. Des fois, je lui dis, c'était la même chose. Moi, je lui dis, je t'envoie pas de ticket, tu viens pas. Elle me dit, ok, tranquille. Puis après, je vois une personne qui m'appelle, qui me dit, ouais, non, je suis à tel hôtel. Mais comment t'as fait? Elle a réussi à se débrouiller. Elle s'est démerdée. Elle dit, tu veux pas que je vienne, tranquille. Mais moi, je veux venir. Moi, je vais venir. T'inquiète pas maintenant. Mais au début, elle te disait quoi? Non, au début, elle me parlait pas, mais ma mère, elle m'a toujours soutenu. Ok. Sincèrement, ma mère, elle m'a toujours soutenu. La première réaction, c'était quoi? Toujours soutenu dans mes projets. La première réaction, c'était la réaction de toutes les mamans. Elle avait peur et elle savait pas, comme beaucoup de gens, elle savait pas c'était quoi les MMA. Non, elle est partie taper sur Internet, elle a vu un truc. Voilà, exactement. Elle a vu des combats en Pologne, des combats. Elle est tombée sur des trucs. Elle est tombée sur des trucs. Barnacle. Elle est tombée sur des trucs et il me semble que ma mère, on vit pas dans le même pays. Elle est venue en Belgique. Et elle m'a pris à part, elle m'a dit, je dois te parler. C'est toi. Elle t'a convoqué. Elle m'a convoqué, elle m'a fait asseoir et moi je lui dis, qu'est-ce qu'il y a maman et tout, ça va ça... Bon, je l'appelle pas vraiment maman, je l'appelle, qu'est-ce qu'il y a ma chérie et tout, c'est comment ma copine. On l'appelle pas forcément maman, je l'appelle très rarement maman. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ma copine? Quand elle veut me parler, à mot de détente. Ça dit quoi ma copine, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, en fait, je comprends pas. Je dis, je comprends pas quoi? Elle me dit, pourquoi? C'est tout. Ah ouais. Alors pourquoi? Comprends-toi la question. Pourquoi? Je fais pourquoi quoi? Genre,
regarde-toi, un beau garçon comme toi, tu vas faire ça. Imagine, mais non, tu vas finir, on va te déchirer dans les combats qu'elle a vus sur YouTube. Je lui dis, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Elle a failli pleurer. Elle est venue avec de la douceur. Faut lui c'est montrer beau. que son fils Elle est. n'a pas cherché à te fort. dire C'est puissant. non, tu fais pas ça. Non, pas du tout. Faut lui montrer que son fils est puissant. Il va casser ça la lui donne, machine. voilà. Là, on va rentrer dans le sérieux, Je serais curieuse, dans la c'est force, qui le- dans la puissance. C'est C'est le record. Zebo, hein, C'est le Jordan record, Zebo. hein. 88, non Jordan Zebo, c'est 80. C'est 85. 85 85. Ça va, je peux faire Bon. mieux. Non, Mousse, il a dépassé. Moi, je Mustafa, crois en il a toi. dépassé, mais en off. Ouais, En off, donc ouais, je sais pas si on peut. après, Nora, tu commences Ouais, voilà. Il a dépassé à 89. Nous, chaque fois, on a l'occasion de le s'entraîner la un main peu. droite, Attends, je vais- Le bras qui va pas bien Attends, aujourd'hui. c'est éteint. T'as dû appuyer. Pourquoi t'as quoi, T'as dû le bras casser, peut-être. Ah, bah voilà, 112, tu vois. Voilà. Ah, voilà. 57 Ouais, age. 57 ans. Non, 57 age, tu vois. 57 Alors, ans. kilo, c'est fait. 57 ans, non C'est fait. Vas-y, à toi, Nora. Ah non, j'ai mal. Attends, on va essayer l'autre. Ouais, elle a la clavicule pétée, elle fait avec le bras droit. Pour recommencer. Non, je crois que si t'appuies, ça repart. Ouais, t'appuies. 57 ans encore. Freinage, tac. Elle me fâche ta machine. Ça commence, let's Il go. va nous humilier. Non, Fort, 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 je ne fort. ferai pas, je suis à jeun. là. Je sais pas, regarde. Ouais, 37. T'es membre. Ah, mais c'est pas mal déjà, 37. Ah, écoute, main gauche, hein. Allez, let's go. Pour une ado, franchement, c'est bien. C'est une galère. J'aime trop. Ah, 55. 55. 55.9. Mais attends, mais tellement pas. Pour une ado, c'est bien. Je vais recommencer quand même avec des seront plus. Je vais prendre la force de Boris. Et allez là. Hein. Vas-y, tu vas. Ah ouais, moins tien du poignet. Bon. Vas-y, je maintiens pas, vas-y. Comme tu veux, comme tu veux. Non, vas-y. Non, il voulait changera montrer ensemble, sa ça montre. changera. T'as pas capté Ah, Il c'est n'y avait pas pour la encore flex montre. avec la montre, c'est pour ça. 51. Belle montre. Hein. 51. 51. Toujours. Je vois les chiffres là, ça m'inquiète. Hein. Non. Non, j'ai mis en LB par contre. Non, attends, il faut mettre Moi, je dis. en kilos. En loki. Boris, Je pars sur 93, mon département. 90. Allez. Ouais, un petit 92. 80, en fait. 89. Bon, ça c'est quoi ça ça a glisse. cassé tes, Ouais, ça glisse un peu. a Même moi, cassé ça glisse. tes os, genre tout le clac. Combien J'ai appuyé sans faire exprès, j'ai vu 84,5. Bon, nous, on te croit. Non, j'ai dit plus, Boris. Je peux pas. Vas-y, Commence à me donner raison, s'il te plaît. Appuie plus fort alors. Non, 90. Non, en général, c'est pas 90. plus fort la deuxième fois. Non. Appuie plus fort. Attends. Ah, j'ai fait mieux. 86.7. Ah, Voilà. Jordan. Voilà. Jordan, pour revenir. Jordan. Bon, Record, on a bien bossé. ouais, record. Hein. On a bien bossé. On va passer à la minute de repos parce que là, il faut Pas mal. Hein. souffler un peu. 86,7. Ouais, et je pense que si ça glisse pas, il fait 90. Hein Je pense que si ça glisse pas, tu fais 90. Ouais, non, J'ai, ça glisse ouf. par contre. Ouais, ça J'ai glisse une de petite fou, série de questions pour toi. Il va falloir répondre du tac au tac, de Let's go. façon combinée. Elle avec tes Ok. questions. Non, t'inquiète, normalement. Ah, ça va. Normalement, c'est facile pour toi. Rapid T'es prêt fire. Let's go. Allez, let's go. KO ou soumission? KO. Bissap ou gingembre? Gingembre. Frites ou aloco? Aloco. Lox ou cheveux détachés? Boula Afro. Z. 3 étoiles ou fast food? Fast food. Eto ou Roger Mila? Eto. Soirée canapé, boîte de nuit? Sur le canapé. Rap US ou rap francophone? US. Francis Ngannou ou John Jones? John Jones. Muscu ou cardio? Cardio. Ok. Costard 3 pièces ou jogging basket? 3 pièces quand même. Ouais. Parfum ou haute toilette? Oula, parfum. Ok. Donc on sait que les sapes et le parfum aussi, c'est ton truc. Ah non, le parfum, c'est une histoire d'amour. T'as mis quoi? C'est quoi aujourd'hui là? Le parfum que j'ai mis aujourd'hui, c'est au papier. C'est parfum de niche ou C'est c'est pas? parfum niche. Ah. C'est au papier. Toi, tu veux rentrer J'ai oublié le nom de la marque. Parfum niche. Ok. Le nom, c'est au papier. Au papier. Au Ok. papier. Bilal, toi, c'est quoi ton parfum? Mon parfum phare. Phare là, parce que je sais que toi, bon, t'as des partenaires même, ils te mettent au parfum, tu. Ouais, c'est Sayar et c'est Kryptonite. Kryptonite. Ouais. Moi, mon parfum phare. Kryptonite même. Ouais, moi, mon parfum phare, c'est Blanche Bête. Ah, Blanche Bête, pas mal. Ah oui. Bah, il est chez Sayar, mais pas mal Ok. celui-là. Je connais pas. Blanche du Bête, tout. c'est Et incroyable. là, j'ai un nouveau, là, c'est Âme de fleurs de chez Liquide Imaginaire. Ouais. Ah c'est un parfum voilà, un lui, peu- ouais, Ah, tu franchement, connais semblant. Ouais, voilà. Bah, c'est Liquide blanc, ouais, Imaginaire, Liquide Imaginaire. bien sûr. Et c'est un peu un parfum féminin, mais Ouais. il est incroyable. Non, sache qu'il n'y a pas vraiment de parfum. Ouais, en vrai, il n'y a pas de J'allais parfum dire, je pense féminin. pas qu'il y a- ouais. Bah, Nora, t'es dans les parfums, dans le fin part, un peu comme on dit. Bah,
Franchement, plus maintenant, parce que les odeurs, maintenant, ça me... Mais c'est vrai que... Tu sais, c'est quand c'est trop fort. Ouais, J'ai essayé des trucs dernièrement. Ok, mais ouais. en fait, je pense qu'il faut que je trouve ma fragrance qui soit pas trop... Mais là, en général, ça me... Les odeurs, ça c'est trop fort. m'écœure. Ouais. Ok. Je suis très dans le parfum aussi, là, mais est-ce que tu connais Egyptian Musk? Non. Ça. Ah ouais. Voilà, à New York, c'est les vendeurs de rue là, qui vendent ça. C'est une huile, en fait. C'est une huile parfumée. Ok. Mais ça se trouve que là-bas. Ouais, ils vont dire les Egyptian Musk. combattants. Après, voilà, il y a quelques... Ils prennent soin Tu de... vois, on pense, non, c'est pas Attends, mon secret. justement, Regarde, ça, c'est parfum. On est vu comme des sauvages. c'est vrai. Mais c'est Quand tu trop vois Faut un adoucir combattant, l'image. exactement, Mais moi, quand tu vois un j'adore. combattant qui est bien soigné, bien préparé, Même j'adore. ça surprend. C'est C'est important. Oui, dire, même ok. au-delà de ça, tu sais, Bien sûr. c'est à juger les C'est hommes, vrai, c'est machin, qui prennent pas... On parlait d'image, là. Je suis sûr qu'il y a match entre vous deux, là. Combien de parfums t'as chez toi? Non, je pense qu'il en a plus. Non, pas non, du non, tout. non. Dis-nous. Non, Combien? j'en ai 6 peut-être. 6. Menteur. Ouais, ok, Ouais, c'est bon, bon. vas-y, moi je te crois pas, vas-y. Non, c'est vrai que j'en Je ai crois pas. plus. Non, il en a plus, je te jure, j'en ai 6. Je pense que j'ai facilement une cinquantaine. voilà, tu vois. Je savais qu'elle allait partir sur un chiffre extravagant. Je pense que j'en ai une cinquantaine facile. D'accord. Mais du coup, tu changes de parfum tous les jours? Tous les jours. Bah ouais, Ouais. bah moi, Ça va. moi je... T'as pas Celui que une j'ai marque, aujourd'hui, t'as pas un c'est l'eau truc. papier de Dipstick. Et franchement, si j'ai découvert récemment, j'avais un échantillon. Quand je cherchais du parfum, quand tu voyages, tu peux pas avoir ton flacon. J'ai toujours des petits échantillons. Ouais. Je l'ai mis et j'ai kiffé. Du D'accord. coup, je me suis arrêté, après avoir passé la douane, Ouais. je me suis arrêté là et j'ai acheté directement. D'accord. Hyper bon. Ok. Mais je change de Ah, parfum tous les jours. J'hésite pas pour les parfums. J'hésite D'accord, pas. je vois. Pour le bien-être, Ouais. Donc tu choisis pas ton parfum, tu choisis pas forcément en fonction de ton mood. T'es un peu en mode. non, ça dépend de mon humeur et ce que j'ai envie de dégager parce que le parfum c'est celui qui va te présenter, Bien sûr. tu vois, qui va te présenter avant même que tu traverses la porte. J'ai la flemme d'arriver à la salle et on dise ah ouais le combattant l'Oxé là qui sont là. Non, c'est quelque chose qui va te marquer même si tu vas te laver après. Ouais. La première chose qu'on va sentir c'est ça. C'est vrai. Tu vois c'est ta marque. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc je prends pas ça à la C'est légère. vrai, moi, deux fois, je dis c'est important de bien le choisir parce que moi, où ça peut vite me faire saturer, c'est-à-dire que tu vas voilà. sentir trop fort, je vais être en mode. Non, je sens bon, on est à gé- 3 mètres, t'as non, vu, en c'est- général, le matin ou bien quand je sais que je serai trop en contact des gens, je prends des trucs soit légers, Léger, ouais. Ouais, non, mais c'est important. soit très frais. Ouais. De sorte que ce soit pas agressif. Je vais pas, par exemple, mettre un parfum wood, et aller faire du grappling. C'est pour tuer quelqu'un. Ok. Merci d'en avoir conscience. Merci Non, d'en c'est avoir pour tuer conscience. quelqu'un. Je veux pas mettre. Mais quoi que ça peut être intéressant pour les bah oui, compétitions. ouais. J'ai envie de te Je dire. viens de donner une tech, là. C'est technique, ouais. Voilà, ça peut être intéressant. Verser ça quelque sur le chose, rash guard, j'allais les dire. gars. Verser le parfum wood sur le rash guard, ça peut coûter cher, mais au moins tu gagnes. À l'inverse, il y a je sais plus quel combattant qui disait voilà, moi je lave pas mes rash guards exprès. Quand il va en compétition, il met son truc un peu sale. Non, pour... il est- Ouais, c'est ça, mais bon. il est fou. C'est un anglophone qui a dû Il est dire ça, fou, je il me rappelle prend tous plus les risques. du nom, mais bon. Mais Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, non. Ça fait le coq doré, il connaît. Ah non, mais à l'entraînement, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Ah ouais, non, Ne non, s'il faites te plaît, ça, commence pas à lancer des l'entraînement. mauvaises Ah non, idées non, aux c'est gens, s'il juste te plaît. des- Il y a déjà trop de problèmes Il y a d'hygiène des dans les gens, il y a clubs. des artistes qui Non, non, aiment c'est- bien mettre ce genre de truc, mais non, Lance pas- l'entraînement, lance pas des on ne fait mauvaises pas ce genre de idées. choses, ça ne se fait pas. Et On puis a c'est trop beaucoup dangereux. appris. C'est trop Ouais, dangereux. Dis-leur bien, c'est trop dangereux. Boris, on a beaucoup appris sur toi quand même aujourd'hui. Tu t'es livré, ça nous a fait plaisir. Maintenant, tu vas avoir la lourde tâche de choisir. Je tourne pas avec Bilal. Ah, d'accord. Là, c'est le choix du coin. Tu dois aller combattre prochainement, le 23 mai. Tarek est pas là, Patrick est pas là. Les gars de l'équipe sont pas là. Ils sont en vacances. Ils t'ont laissé, ils t'ont mis sur le deux côté. coachs. Mais il y a Bilal, Nora et moi. Tu dois choisir 2 personnes pour faire ton coin. Qu'est-ce que tu prends? Déjà, dis-toi, Bilal, il saute. Bilal, il saute. c'est vrai, Désolé, mon ref. j'allais me défendre. Non, tu sautes. J'allais dire déjà. Ça fait, il a commencé Attends, je peux déjà à parler. marcher. Je peux parler. Mon ref, tu sautes. Si tu combats un mec fort en anglaise, comment tu vas faire? Tu sautes. Justement, si je combats un mec fort en anglaise, toi, tu vas me demander d'aller boxer en anglais. Lui, il va me demander de faire des takedowns. Tu crois que je vais choisir quoi? Mais pourquoi tout le monde prend Malik à chaque fois? Parce qu'il a une Parce aura. que c'est le boss. Non, c'est le non. boss. Non, je rigole, Si je on est rigole. en combat MMA, Mais je suis la d'accord logique avec veut toi. que. Je suis d'accord avec tu toi. me dis, j'ai un combat exhibition avec. Pourquoi je tu sais crois en pas, aura? moi. Pourquoi tu crois en aura? Pour le Ouais, quota parce que- féminin? Pour le quota féminin, Et c'est le ça? quota féminin, exactement. Exactement. J'aime pas vos arguments, monsieur, j'aime pas. quota J'aime pas féminin. parce qu'en plus, Voilà, la manière mais dont tu nous as choisis, c'est parce que tu l'élimines. Non, Parce que j'aime pas. non, mais c'est pas je flatteur m'élimine pour nous. moi-même. Je C'est m'élimine pas moi-même. flatteur pour nous. Non, C'est vrai tu que- me dis, je prépare un combat en anglaise. Par contre, tu me dis, je prépare mon combat en anglaise Ouais. de l'année. Malik, Ouais, il bah, va sauter. C'est direct.
pourquoi. Non. Bon, on s'est bastonné un peu aussi. Il a une bonne anglaise. Il a une bonne anglaise. Je sais qu'il a eu mon nom. Il sait que je sais. Tu sais à quoi je fais Oui, je sais. Il m'a légué un héritage, d'ailleurs, merci pour ça. Le partage de la connaissance. Non, ça, c'est ça. Il faut venir dans la salle du temps. Et il faut que je le lègue aussi. Et je l'ai légué à beaucoup de fils, notamment à Mustapha. Mais écoute, ça me fait plaisir. Bien sûr. On a partagé un bon moment ensemble la première fois où j'ai rencontré Malik. Et ça s'est super bien passé. Il m'a montré des très belles choses en MMA. En anglaise, justement. Je crois que j'étais encore à mon 5e ou 6e combat amateur. Ouais. Je pense bien, ouais. C'était la première fois que je venais chez Johnny Frazier. Et ça s'est super bien passé ce jour-là. Et depuis ce jour-là, le coup qu'il m'a montré, ou qu'il m'a mis, pardon, il m'a pas montré. Je l'ai tellement subi, j'ai dit ok, c'est signé, c'est acté, je suis rentré à Bruxelles et depuis je lâche pas. Ce matin encore je l'ai fait. Eh ben, tu vois. En tout cas, j'espère que ça sera utile aussi pour le prochain fight du 23 mai. Ouais. Et quoi qu'il en soit, on te souhaite vraiment le meilleur pour ce combat et pour la suite de ta carrière. Grosse force. Nous, on se dit à très bientôt. Cage Corner. Maurice, ce fut un plaisir de t'avoir parmi nous. On a appris et puis on va suivre ça de très près. Ok. Merci. Faites attention à vous. Merci à toi, Maurice. Cage Corner, la suite. On se voit à Bruxelles du coup. On va venir à On va Bruxelles. suivre ça de très près. Et puis voilà. Mais c'était lourd. Vraiment, franchement, de ouf. pour tout. J'ai eu peur de pas faire le record. J'ai vu.